Bon matin, c'est Mélissa, bienvenue à 6 minutes mieux comprendre pour Migraine Québec. Juin est le mois de sensibilisation à la migraine, donc ce matin, je pensais vous faire une capsule pour comment expliquer la migraine à ses proches. Donc, en 3 minutes, je vais essayer de faire un résumé que vous pourrez partager à vos proches pour qu'ils comprennent un peu mieux qu'est-ce que la migraine vous fait vivre. Donc, je vais parler au jeu. Je crois que ça va être plus facile, puis ça va peut-être être plus facile à visionner aussi. OK. Alors, moi, je souffre de migraine. Donc, la migraine, c'est une maladie neurologique. C'est une condition héréditaire. Ma maman faisait des migraines, elle aussi. J'ai hérité visiblement du gène de la migraine. Donc, la migraine, qu'est-ce que c'est? C'est comme une tempête inflammatoire au niveau du cerveau. Alors oui, je vais dire que j'ai mal à la tête, mais c'est pas qu'un simple mal de tête. C'est pour ça que les médicaments en vente libre ne fonctionnent pas contre la migraine. Ce n'est pas un mal de tête régulier. La migraine, chez moi, je la ressens comme beaucoup de migraineuses, c'est d'un côté seulement. Pour ma part, je la ressens du côté droit. Ça fait un peu comme des coups de poignard qui rentrent dans ma tempe. Ça, c'est vraiment au niveau de la tête. Mais quand j'ai des migraines, je suis aussi plus sensible au son, à la lumière, aux odeurs. Puis des fois même, ça va être ces éléments-là qui vont déclencher ma crise de migraine. Donc, les parfums, des fois, ma voisine, là, elle passe la sécheuse, puis ça sent le Bounce, puis je suis obligée de rentrer dans la maison parce que je sens la migraine qui commence à monter. La lumière, ben c'est pour ça que j'ai toujours les lunettes de soleil quand je suis dehors. Même si c'est gris, surtout si c'est gris parce que c'est très lumineux, le temps est gris. Euh, donc, je suis sensible au bruit fort. C'est pour ça que je mets souvent des écouteurs qui coupent le son. Quand j'ai une crise de migraine, je perds un peu mes repères, je deviens parfois confuse, je suis très fatiguée, j'ai besoin de m'isoler pour pouvoir couper tous ces stimuli-là qui m'agressent encore plus. Donc c'est pour ça que souvent je suis obligée d'aller m'étendre dans le noir, de faire une méditation, que je vais mettre un loup sur mes yeux. La glace, c'est un anti-inflammatoire naturel, donc j'ai des sacs de gel dans mon congélateur qui prennent à peu près la moitié de mon congélateur parce que, étant donné que je fais des migraines à tous les jours et qu'elles durent souvent longtemps, bien, je suis obligée ça dégèle, ça gèle pas assez vite. Alors, je vais en mettre sur ma tempe, des fois, je vais en mettre dans mon cou. Euh, la migraine, ça vient avec 4 phases. Donc, il y a avant, pendant et après. Donc, c'est pour ça que c'est aussi long. Ça peut durer jusqu'à 3 jours, une crise de migraine. Donc, dans la phase avant, si jamais tu remarques que je suis confuse, que je fais de l'aphasie, ça veut dire que les mots ne sortent plus de ma bouche ou que ça sort pas le bon mot ou que la phrase elle sort à l'envers. Si je suis agressive, c'est des signes que la migraine approche. Ça s'appelle la phase de prodrome. Donc, si tu es avec moi, tu peux me suggérer d'aller me reposer, de peut-être prendre ma médication. C'est signe que la migraine est déjà en train de s'installer. Pendant la crise, c'est là où est-ce que la douleur va être la plus aiguë. Donc, c'est là où ça peut devenir très insupportable. Plusieurs migraineux vont avoir des nausées. Donc, c'est là que si je n'ai pas agi pour prendre ma médication, mon triptan, mon anti-inflammatoire, c'est là qu'il faut absolument que je le fasse. Et ensuite de ça, tu as la phase de post-drome, qui est la phase qui suit la migraine. Donc, tout dépendant de l'intensité de la crise, ça peut aller d'une fatigue à une grosse crise qui va durer 3 jours. La phase de post-drome est aussi intense que la migraine elle-même. C'est un peu comme si un rouleau compresseur m'était passé dessus. Je suis complètement lessivée. J'ai plus d'énergie. Donc ça, c'est tous des phénomènes qui sont associés à la migraine. Ça l'affecte mon quotidien, ma réserve d'énergie est limitée. Je dois faire beaucoup de pauses dans mes journées. Il y a des activités que je n'arrive plus à faire, comme de l'ordinateur, par exemple. Donc, pour bien vivre avec la migraine, ça implique que je fasse attention à mes limites, que je gère mon énergie, que je gère mon temps, que je dise non à des activités qui me tentent vraiment.
que je sois obligée de décevoir en annulant une sortie qu'on avait prévue ensemble, que je suis obligée de décevoir mon enfant en lui disant non, je peux pas, je suis trop fatiguée. Donc, c'est toutes des choses avec lesquelles on vit quand on souffre avec la migraine. C'est très imprévisible, c'est très violent, une crise, et c'est très incapacitant et invalidant. Et comme personne qui souffre de migraine, on a besoin d'être entendu, supporté dans ce qu'on vit, qu'on ne minimise pas la douleur que l'on vit. Ce n'est pas qu'un simple mal de tête. Non, ça ne passera pas en prenant un acétaminophène. Non, ça ne passera pas si je vais prendre une marche. Puis ça passera encore moins s'il fait 40 de chaleur. Alors, laissez-nous prendre soin de nous comme on sait ce qui nous fait du bien et juste être là pour nous, puis nous dire que vous nous aimez malgré nos limites, malgré ce que ça impose dans le quotidien des gens qui nous entourent. C'est ça qu'on a le plus de besoin. Alors, j'espère que ça l'explique un peu mieux et que ça permet de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est la migraine. N'hésitez pas à rajouter des choses dans les commentaires. Et je vous souhaite une belle semaine et continuez à partager autour de vous des vidéos comme celle-là, des expériences vécues. C'est en partageant qu'est-ce qu'on vit avec la migraine qu'on va faire connaître plus cette condition-là et qu'on va éliminer les tabous et les stigmates associés. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on va arrêter de lire dans les livres « Elle avait la migraine, elle s'était couchée trop tard la veille. » Non, elle avait mal à la tête. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.